Le secteur automobile allemand est-il en crise? La décennie dorée de forte croissance industrielle marque un coup d'arrêt pour l'entreprise Plazotec, implantée dans la zone industrielle de Rathenow, Brandebourg. Pour l'illustrer, son patron Tobias Wes montre un diagramme en bâton sur les 6 derniers mois. À gauche, en rouge, les rentrées d'argent escomptées dans ses relations commerciales avec un sous-traitant de l'auto. À droite, en noir, le chiffre d'affaires effectivement réalisé atteste de la dégringolade. On a gagné jusqu'à 35 000 € par mois avec ce produit, l'an dernier, mais il y a eu une coupure à l'été, et c'est comme si le client avait appuyé sur off. En janvier, on a gagné à peine 500 €, déplore le créateur de l'entreprise. Il descend de son bureau dans le hangar de stockage pour sortir un connecteur en cuivre d'un carton. C'est une pièce qui relie des câbles aux moteurs électriques. Notre plus-value à nous, c'est de la rendre complètement lisse et résistante via un enduit plasma. Ces pièces étaient commandées par un constructeur chinois qui a tout arrêté. C'est lié aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, affirme avec certitude le chef d'entreprise de 48 ans. Malgré la trêve commerciale annoncée, le coup de froid perdure. Selon un sondage pour l'Institut de la recherche économique de Munich auprès de 2300 entreprises, l'indice de confiance des exportateurs a baissé en janvier de 2% à 0,9%. Commentaire de Clement Fuest, chef de l'Institut IFO, le scepticisme monte dans les entreprises du secteur auto sur leur capacité à augmenter leurs ventes à l'étranger. Une contraction notable aussi sur le marché intérieur dans les relations de Plazotec avec ses clients du secteur. Nous travaillons aussi avec des équipementiers, comme Bosch sur les injecteurs pour moteurs. Comme certains de ces clients ont vu leur activité reculer l'an dernier de 18 à 20%, cela nous pénalise, en bout de chaîne. Cela a un impact sur le niveau d'emploi, les heures déposées sur les comptes épargne temps plein à craquer, fruit des années de forte croissance, sont en voie d'épuisement. Tobias Wes se voit contraint d'envisager de recourir à une mesure plus radicale que le chômage partiel. S'il n'y a pas de rebond d'ici mars ou avril, avec ce recul de 15% de notre chiffre d'affaires sur le secteur auto, je vais devoir licencier 1 ou 2 personnes. Ce qui est une mesure drastique pour une boîte de 10 salariés. Un client de passage, Alfred Schüll, qui a traversé l'Allemagne en diagonale depuis la région de Stuttgart, abonde dans le sens du pessimisme. Dans le secteur automobile, les PME laissent les intérimaires chez eux, ne renouvellent pas les contrats à temps partiel, ne prennent plus d'apprentis, résume-t-il. Dans le Land du Bade-Württemberg, cœur du Mittelstand, ce tissu industriel de champions économiques de taille moyenne et lieu de naissance de la voiture, il y a 134 ans sous l'impulsion de Daimler et Ban, 160 entreprises sont en situation de crise selon les comptes de la section régionale d'Immetal. Le chef national du syndicat Jörg Hoffmann vient d'évoquer le chiffre de 30 000 intérimaires non renouvelés ces 6 derniers mois. Pour s'extraire de cette récession, Plazotec tente de diversifier au maximum sa production dans l'agroalimentaire, les machines-outils, l'optique ou la médecine. Le brevet déposé pour son invention de polissage plasma protège l'entreprise de Tobias Wes du plagiat, mais pas de la conjoncture. Un autre marché s'est écroulé en Allemagne, celui des éoliennes. Un marché de plusieurs milliers d'euros qui fait défaut au bilan de fin d'année de cette entreprise. Mais les salariés qualifiés de son entreprise ne sont pas inquiets, confiants dans les capacités d'innovation et de rebond de leur patron. Et puis, dans le Brandebourg, la construction de l'usine Tesla et la venue annoncée d'une usine BASF de batteries électriques ouvrent des perspectives. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.